Qu'est-ce que l'astrologie et à quoi ça sert? Bonjour, je m'appelle Stéphane Rambaud, je suis coach en développement personnel, psychique et spirituel sur internet. Donc j'utilise la numérologie, l'astrologie, les tirages de cartes. Vous me connaissez pour ça, pour les lives sur Facebook et puis ici sur YouTube pour vous transmettre quelques données, quelques messages pour vous aider à avancer vous aussi. Alors donc aujourd'hui on va aborder le thème de l'astrologie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour apprendre à se connaître. Alors ça c'est la première base, apprendre à se connaître, qui je suis. Alors comment ça se passe? Avant de vous parler un petit peu plus en détail, regardez. En fait on va regarder ce genre de choses, voilà, bon ça c'est mon propre thème astral, hein. Alors on regarde ce que l'on appelle un thème astral en astrologie. Alors je ne vous parle pas d'astrologie, l'astrologie qui va vous parler des influences planétaires que vous avez sur la journée en fonction de votre signe. D'accord? Là, on va regarder que votre signe avec l'astrologie. Votre signe c'est quoi? Si on regarde sur un thème, votre signe, c'est, vous voyez, hop là, le soleil. Le soleil qui est, pour moi, au milieu, entre, vous voyez, entre les deux, entre le poisson et le verseau. On est vraiment pile poil au milieu, donc j'ai a priori le comportement de quelqu'un qui a les deux en même temps. Bon, voilà. Ça, pour l'horoscope, c'est vrai que ça deviendrait compliqué pour moi. Pour l'horoscope, il faudrait que j'écoute les deux, d'ailleurs, entre parenthèses. L'horoscope est basé sur votre signe. L'astrologie, en elle-même, quand on fait un thème astral, c'est par rapport à votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Quand vous avez établi cela, il y a plein de sites sur internet pour faire ce genre de thème, hein, c'est gratuit donc on peut le faire facilement. On vous donne même des premières explications, c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que les premières explications, elles vous expliquent planète par planète et souvent vous allez voir qu'il y a des contradictions. Donc du coup vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'on vous donne quelque chose de général. C'est pour ça qu'on a besoin d'un astrologue vraiment pour quelqu'un qui a une vue d'ensemble, qui sait analyser à la fois. Donc vous voyez, il y a plein de signes autour. Alors il y a les signes ici, hein, ce qui font le tour. Vous avez au-dessus, alors je ne suis pas dans le bon sens, mais voilà. Là, vous avez au-dessus toutes les planètes qui sont là, les planètes, les étoiles. Vous avez aussi toutes les maisons avec l'ascendant, etc. Donc quand on fait de l'horoscope, justement, et qu'on vous parle par rapport à votre signe, c'est oublier tout le reste. Et vous n'êtes pas juste un signe, vous êtes aussi un ascendant, vous avez aussi une influence avec la Lune, vous avez aussi des influences avec Mars, Mercure, Vénus, qui sont vos outils quelque part de comment je manifeste. Alors je vais vous en reparler, vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez plein d'autres planètes sur la structure, comment vous êtes dans la responsabilité, etc. Enfin, il y a plein de choses, les planètes des angoisses, on voit énormément de choses sur un thème astral, contrairement à l'astrologie qui vous parle de quelque chose de ponctuel juste avec votre signe. Bon, vous voyez que c'est un petit peu tiré par les cheveux presque l'astrologie, si on regarde bien. Voilà, je casse pas le truc, ça reste un outil, bon, voilà. Mais je vous conseille de ne pas d'y mettre trop d'importance, voilà, tout simplement au niveau de l'astrologie, au niveau de l'horoscope, pardon. Donc l'astrologie. L'astrologie, c'est dans un premier temps, dans un thème comme cela, c'est de découvrir un petit peu quel est votre profil, quels sont vos besoins dans votre vie. Chaque individualité a des besoins que d'autres n'ont pas. On est tous uniques là-dessus. Alors, vous avez des besoins, et de l'autre côté, on va voir aussi quels sont vos outils pour mettre en avant, pour vous mettre en action, pour vous exprimer, pour rayonner, pour vous mettre en beauté, tout ça, par rapport à ces besoins. On peut avoir envie de certaines choses, je veux, mais pas avoir les bons outils pour pouvoir l'obtenir. Voilà, donc ça nous donne un petit peu cette idée déjà. Qu'est-ce que je veux? Comment je le manifeste? Déjà dans un premier temps. Et ensuite, il y a des tas d'autres influences qui vont vous montrer quels sont les freins, où c'est que vous êtes venu travailler certaines choses dans cette incarnation. Parce que cette énergie de naissance, c'est une énergie qui vous correspond, qui vous suivra toute votre vie, parce que c'est un petit peu votre programmation. C'est même pas un petit peu, c'est votre programmation intérieure. C'est-à-dire que quand vous naissez sur Terre, vous sortez du ventre de la maman, au moment où j'insuffle l'âme à l'intérieur de moi, de mon corps physique, il y a une énergie qui rentre, donc cette âme qui rentre. Mais pour qu'elle rentre, il faut qu'elle soit passée par des portes. Et ces portes, c'est sous l'influence de certaines planètes qui sont en fait les liens
vos programmations et qui donne cette notion de qui vous êtes et que vous allez garder toute votre vie parce que votre âme, vous l'avez tout le temps ici. On est d'accord? Donc votre âme, par ce chemin, se programme et rentre dans votre corps. Et cette programmation, vous l'avez sur toute cette incarnation. Voilà, si je peux schématiser, c'est un petit peu ce qui se passe. Et donc à partir de ce genre d'informations, grâce à cela, c'est un petit peu votre livre. C'est un livre qui nous décrit votre programmation, vos besoins, vos outils et les problématiques et toutes ces choses qui peuvent vous empêcher d'avancer ou toutes ces choses problématiques qui sont là pour vous faire avancer, vous faire passer un cap supérieur. Donc oui, on rentre dans des conflits, par des problématiques, des choses comme ça, mais c'est fait exprès en réalité. Ce sont des choses un petit peu, on va parler de destinée, qui vous sont destinées justement pour vous permettre d'évoluer. Et là, on va pouvoir, avec ce genre de thème, découvrir qu'est-ce que vous avez vraiment à vivre, comme chose compliquée, comme bonne chose aussi, bien sûr, allons. Mais vous allez pouvoir aussi découvrir certains comportements que vous avez qui engendrent des situations qui ne sont pas forcément marquées dans votre destinée, qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que par votre comportement, votre état d'être, on va voir aussi les choses qui... des fois on traverse des galères, je vais le dire autrement, des fois vous traversez des galères que vous n'êtes pas obligé de passer. Ce qui rajoute beaucoup de piment à votre vie et complications que vous n'êtes pas obligé de subir. Il y a des choses que vous allez devoir vivre parce que c'est marqué dans votre destinée quelque part. Hein. Il y a des influences planétaires dans tel domaine, hein, le travail. Est-ce que c'est sur moi, le travail? Est-ce que c'est sur le système de possession, l'argent? Est-ce que c'est sur l'amour, etc. On va voir où c'est que votre destinée a établi, vous avez établi quelque part avant cette programmation pour vivre certains événements qui sont quelque part obligatoires, c'est votre destinée. Mais vous allez aussi voir par votre comportement, votre façon d'être, quelles sont les choses que vous pourriez éviter de vivre, que vous n'êtes pas, qui ne sont pas obligées. Donc voilà, c'est sur ce genre de choses que moi j'aime travailler avec vous quand je suis en consultation, hein, bien sûr, consultation au téléphone, par Messenger, etc. On avance ensemble sur certains domaines, on va aller regarder en profondeur qui vous êtes, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous. En apparence, au fond de vous. Il y a plusieurs étages d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, sur mes besoins, il y a des choses que vous avez conscience, il y a des choses que vous n'avez pas conscience. Il y a des choses que vous faites et que vous ne vous apercevez pas que vous faites. Vous ne vous en rendez pas compte aussi. Donc voilà, on regarde vos besoins, on vous regarde les outils, quel tempérament j'ai, quel trait de caractère j'ai pour pouvoir mettre en avant et pour pouvoir aller chercher ce dont j'ai besoin. Voilà, comment je vis ici. Et ensuite, toutes ces autres informations sur votre destinée, sur les choses qui peuvent poser problème alors que vous pourriez passer à côté et passer outre. Donc derrière on va faire aussi un petit peu du coaching quelque part. Ça c'est un petit peu mon travail de coach d'ailleurs pour vous aider à réguler certaines choses, à améliorer certaines situations de vie que vous n'avez pas forcément besoin de vivre dans la complication. Voilà ce que c'est l'astrologie et à quoi ça sert. C'est quelque chose de très utile. Je conseille à toute personne de le faire au moins une fois dans sa vie, par une, et plusieurs personnes si, parce que chaque personne a sa notion, son interprétation, qui vont dans le même sens bien sûr, puisque on lit comme dans un livre ouvert, mais peut-être une personne va voir des choses que d'autres n'auront pas vues, et peut-être que selon quand vous le faites, vous aurez évolué. On va essayer de cibler où c'est que vous en êtes à un moment donné de votre vie, et c'est là on va travailler sur ce qu'il y a à travailler actuellement, et puis peut-être que dans 10 ans vous y retournez, que ce soit avec une autre personne ou la même personne, 10 ans après, il y aura peut-être une progression, une évolution. Normalement, je vous le souhaite qu'il y ait une progression, c'est l'objectif, et si la personne chez qui vous êtes allé a fait vraiment son travail, elle vous aura donné les clés pour transcender certaines choses. C'est l'objectif, évoluer plus vite. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt. En tout cas, ceux qui sont intéressés, vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.